Bienvenue sur Les Nouveaux Libres, le podcast qui démocratise les business passions en France. Le podcast qui met en lumière les entrepreneurs qui ont décidé de mettre leur business au service de leur vie et non l'inverse. Car nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, une ère de nouveaux riches. Mais pas la richesse que vous imaginez. Une richesse où la liberté est le nouvel Eldorado. Aujourd'hui, j'invite Juliette, qui est une thérapeute holistique avec une multitude d'outils allant du breathwork au yin yoga, en passant par les bains sonores et l'accompagnement, pour vous aider à retrouver du sens à votre vie et à redevenir le créateur. Restez avec moi, elle va nous livrer tous ses secrets pour vivre une vie enfin plus alignée. Salut Juliette, bienvenue sur le podcast et merci beaucoup de participer. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr. Coucou Chloé. Je trouve qu'elle est vraiment pas facile cette question, mais C'est vrai. je vais le faire. Du coup, me présenter. Donc moi, c'est Juliette, j'ai 30 ans, je suis à Marseille. Je me définis par toutes ces choses-là, mais évidemment, ce n'est pas moi. Enfin, je ne suis pas associée à toutes ces choses-là. Euh, Mon cœur du métier, c'est la thérapie. Tout ce qui est, en fait, simplement. Parce que avant, je me rends compte que je donnais des outils. En fait, je me présentais avec mes outils, mais en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus, tu vois, un voyage intérieur. Et maintenant, je me présente davantage comme quelqu'un qui accompagne des personnes à se déconnecter d'ici pour se reconnecter ici, au niveau du cœur. Ok. En gros, c'est sortir de la tête, où on est un peu tout le temps dans le passé, dans le futur, à réfléchir, et ça va toute burzingue là-haut pour justement revenir vraiment dans le cœur et à l'intérieur de toi, de soi, et savoir se ressentir. Voilà, ça, c'est Ok. mon cœur de métier. Après, tu as d'autres outils, communication animale, breathwork, euh, yin yoga et bain sonore. J'ai eu un trou. Ok, ouais, bah oui. Donc pour Ouais. la petite info, j'ai rencontré Juju la petite sorcière aussi, on va en parler de ton surnom. Ouais. J'ai rencontré Juliette, on a fait un breathwork. Mm. Elle nous a fait avec des amis à moi un breathwork et bain sonore, donc c'était super. C'était vraiment trop cool. Je mettrai les infos de ton Insta et de tout Trop si ça bien. intéresse les gens. Merci. D'ailleurs, oui, je me posais la question, pourquoi Juju la petite sorcière? Euh, alors, en fait, quand j'étais petite, j'avais une verrue au menton, Ok. vraiment ici. Et ma mère devait me l'enlever tout le temps au scalpel. C'était un enfer. À l'école, on se moquait de moi. Et on me traitait de sorcière. Et je pense que c'est... En fait, j'ai pas réfléchi. Le jour où j'ai créé mon Insta, c'est venu tout seul. Hmm. Et c'est marrant, que le jour, bah, j'ai repensé... Enfin, quand tu m'as envoyé cette question-là, j'étais en train de me dire... Putain, mais c'est ouf, j'avais oublié que c'était à cause de cet événement. Mais je me souviens, quand j'étais petite, c'était traumatisant, hein. Enfin, on se moquait vraiment de moi. Ah, mais les gamins sont hardcore, hein. Ouais. Et je trouve qu'il y a tout un rapport, tu sais, aussi aux sorcières où on peut en avoir peur, etc. Et en fait, les sorcières, c'est un peu, tu sais, toutes les druidesses de l'époque, les femmes qui savaient soigner, utiliser les plantes, etc. Enfin, on a une image très péjorative, alors qu'en vérité, une sorcière n'est pas forcément méchante. Bah, c'était les guérisseuses, mais comme Ouais, la c'est science, ça. enfin, comme à l'époque, c'était pourquoi guérir, c'était Dieu, la religion qui Oui, c'est guérissait. ça. Ouais, c'est Donc ça. en fait, ça faisait peur, quelqu'un qui avait la Ouais, connaissance des herbes, des plantes. ouais, Ben, en fait, du coup, ça faisait peur. ouais. Je Et sais là, pas si t'as vu la série Outlander, j'allais te le dire, c'est trop mais drôle. c'est comme ça, et en fait, tu te Ouais, rends compte pourquoi je ouais. conseille aux Je gens suis si en vous plein l'avez pas vu dedans. cette série. Je Elle est l'ai... super pour ça, hein. Elle est incroyable. Historiquement, elle est... Historiquement, elle est folle. Et même, tu sais, parfois, je me suis toujours... je sais pas si... Bref, je vais dire ce que j'avais en tête. Le... Parfois, quand je vais à Paris, ou tu sais, même dans Marseille, etc., je rêverais d'avoir des Google Glass ou un truc comme ça, tu sais, où t'as une roulette sur le côté et tu peux changer l'année et voir, tu vois, à quoi ressemblait un peu le monde dans les Ouais, années 1700, 1600, 1900, comme un peu une nostalgie du passé. ouais, Ouais, c'est vrai. Mais pour c'est vrai avoir un qu'Outlander, peu... pour ça, vraiment top. Et Ben, même Black l'histoire Mirror, hein. De toute d'amour. façon, on va y Ah arriver à oui. faire ça, je pense, Oh dans là 150 là. ans, même Ah un peu putain. avant, c'est possible. Black Ouais. Mirror, j'ai pas pu continuer, tu vois, ça m'a fait trop... À l'époque, quand j'avais essayé de regarder, ça m'avait trop foutu les jetons. C'est intense, ouais, Ah c'est ouais. intense. Moi, j'ai mal dormi après les deux premiers épisodes. Ah ouais, ça m'étonne. Ouais, ouais. Non mais Mais c'est bon, horrible. ouais. Bah, c'est de la dystopie, quoi. Donc, revenons à nos petits Mais... moutons. Mais trop bien, ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment, du coup, Juju la petite sorcière. Et t'as C'est retourné, c'est un ça. petit peu ta revanche, le fait d'utiliser ce surnom sur Oui. Insta.
C'est Oui, ta revanche un petit peu mm, sur la vie, quoi. Voilà, oui, je vois un peu comme ça, c'est assez cool. oui. Sans l'énergie de la revanche, mais c'est un Ouais, peu l'idée, oui, oui, bien bah, sûr. l'énergie de la revanche, mine de rien, je pense que si elle est bien canalisée, c'est une force de ouf. Comme la Ouais, colère. La colère peut être une énergie, alors pas colère en mode s'énerver, mais ouais, toute énergie n'indique ouais, bien ou mal, tu vois. C'est un truc qui peut te driver ou te descendre. ouais, Ça ouais, dépend ouais. comment on l'utilise. Ouais, c'est ça, c'est Un petit ça. peu la vision, quoi. Ouais, Mais du coup, la plupart, on va parler vraiment de guérison. ouais, La plupart des gens sont un peu malheureux dans le monde occidental. Ils ouais, sont très stressés, ils ont du mal un petit peu à joindre les deux bouts. Dans le ouais. sentiment de courir après le temps. Euh, Quel conseil, toi, tu peux donner un peu généraliste aux gens qui arrivent et qui viennent te voir et qui se disent non, mais Juliette, là, moi, je suis. Ouais. Alors déjà, tu vois, maintenant, avec l'expérience des accompagnements, une des premières questions, et qui est vraiment pour moi la plus essentielle, c'est est-ce que la personne a envie d'être heureuse? Et en Mmh. fait, pour moi, il y a pas de oui mais non. Parce que s'il y a un oui mais non, tu vas pas être autant engagé dans ton processus de guérison et du coup dans le fait de mettre en place des choses dans ta vie qui vont te rendre heureuse. Je vais y arriver. Ouais, ouais, ouais. Et s'il n'y a pas cet engagement-là, moi, tu vois, dans les accompagnements, je sais que ça va être des personnes qui vont être un peu plus compliquées à accompagner. Ok. Versus des personnes qui sont mais, engagées à 100% et toi, où il y a vraiment cette énergie de j'ai envie de faire de mon bonheur ma priorité, j'ai envie d'y croire. Ben là, les résultats, tu vois, ils ont rien à voir. Et du Mmh. coup, en termes de conseils, déjà, toi, c'est cette première question pour moi à se poser de est-ce que j'ai envie d'aller mieux? Est-ce qu'il y a une partie de moi qui croit que ça peut aller mieux? Parce que pareil, tu vois, je me souviens même à l'époque quand ça allait pas, il y avait une partie de moi qui croyait que toute ma vie, j'allais la passer à souffrir. Toute ma vie, j'allais la passer, tu vois, dans des relations sentimentales de merde, Ouais, qu'avec ouais. mes amis, j'allais jamais vraiment arriver à tisser des liens avec des personnes et que ces liens restent et que tu vois, qu'ils soient solides et qu'ils soient nourrissants, etc. Dans tous les différents terrains de ma vie, il y avait des problèmes familiales, c'était l'enfer, etc. Mais tu vois, quand je me revois à l'époque, j'étais pas encore assez au bout du rôle, d'une certaine manière, pour vraiment m'engager à 100% dans ma guérison. Je Ah. faisais plutôt des thérapies un peu par-ci par-là, psy, sophro, Mmh. somatothérapeute, mais toi, je cherchais encore une solution extérieure. Ouais, C'est vrai ouais, que ouais. quand les personnes elles viennent me voir, c'est plutôt t'es arrivé un peu au bout de ces solutions extérieures et t'as envie d'un autre process qui va être beaucoup plus intérieur et qui forcément va te demander ces sujets d'engagement. Et Ouais, on se rend compte, ouais, que de toute façon, comme tu disais, il y a aussi beaucoup de personnes qui se complaisent ouais. dans le fait d'aller mal. En fait, c'est même une question d'addiction. On est un peu addict à notre Mhm. mal-être. Pourquoi? Et c'est là le sujet hyper intéressant. En fait, on vit tout le temps ici. Alors qu'on est censé vivre au niveau d'ici, c'est-à-dire ressentir au niveau du cœur. Au niveau de la tête, on ne peut pas ressentir au niveau du cœur. C'est vraiment que euh, le mental, c'est que de l'analyse, de la réflexion. Il n'y a pas de sentiment. Oui, oui. Mais bref. Et du coup, comme on vit que ici, en fait, on va aimer faire tourner les problèmes dans notre tête pour nous donner une illusion d'être vivant ici. Hmm. Donc en fait, on a un certain plaisir à être pas bien. C'est hyper paradoxal et forcément, même l'information en elle-même peut être rejetée parce que quelqu'un, tu vois, qui est dans un process de guérison et qui entend ça, il va se dire, mais attends, enfin, moi je mets tout ça en place, etc. Oui, mais Hmm. et c'est là où tu vas revenir sur ces questions fondamentales de est-ce que j'ai envie d'être heureuse, est-ce que j'ai envie d'être heureux, est-ce que je crois en mon bonheur, est-ce que je crois que c'est possible de vivre une vie où en fait je peux être en paix avec moi-même tout le temps. Mais c'est vraiment une question d'engagement avec soi-même. C'est soit tu t'engages pas. Ouais, En tout cas, ouais. en termes de résultats, en sachant que sans pas s'engager, tu auras, toi, plein de différences. Hmm. Moi, enfin, ça, vraiment, j'en vois plein des gens comme ça, hein. Même des Après, il y a des thérapeutes, des coachs. déclics. Ouais, bien sûr, c'est une Après, question de voilà, déclic. ça peut aussi fonctionner en déclic, mais aussi tu disais que Grave. il faut toucher. J'ai l'impression que des fois, parfois, le fait d'avoir le milieu, d'être pas bien juste un peu, c'est Ouais, beaucoup plus compliqué que de toucher le fond. Une fois que tu as ouais, touché le fond, en fait, je t'as suis pas d'autre d'accord. choix Je suis que d'accord. de remonter. Ouais. Donc en fait, des fois, c'est si t'es pas bien, mais que c'est pas assez intense, Ah, ça bien peut être sûr, encore plus compliqué bien sûr. de vouloir changer. Ouais, Parce que pourquoi tu changerais? C'est assez confortable. c'est Pourquoi? ça.
c'est ça. Et C'est puis, le piège. et puis tu sais, c'est la zone de connu aussi, hein. Mieux vaut une douleur connue que quelque Ouais. chose qui est inconnu, où tu sais pas trop comment ça va changer. Moi, je me souviens quand j'avais entamé la partie de ma guérison, entre guillemets, où j'ai commencé un peu, tu vois, ma reconversion pro, parce que c'était pas mon métier de base. Ok. Je me souviens, j'avais des amis qui me disaient oh, mais tu vas changer, tu vas plus nous aimer. Mais en fait, j'étais à un stade où c'était moi ma prio, tu vois, j'étais même plus dans un truc de je vais perdre mes relations, enfin mes potes, etc. Alors que avant, si j'avais fait ce processus il y a 5 ans, avant ce moment-là, tu vois, avec mes potes, jamais je l'aurais fait parce que trop peur de changer. Et ça, parfois, les gens viennent me le disent, tu vois, en mode j'ai peur de venir te voir parce que j'ai peur de changer. Et ça, il y a un point fondamental. On a la croyance qu'on n'est pas soi-même. C'est faux. On est soi-même. C'est juste qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est. Et il y a Ok, une énorme donc. nuance par rapport à ça. Parce qu'on est en guerre avec nous, parce que on a appris en grandissant qu'il y a plein d'états d'être qu'on n'avait pas le droit d'être. Sinon, on n'allait pas être aimé. Et du coup, on allait être rejeté. Et là, du coup, on allait encore plus souffrir. Et du coup, et c'est le rôle du mental, hein, de nous forcer d'une certaine manière à être que d'un côté de la pièce, dynamique, gentil, bienveillant, généreux, etc. Et qu'il faut surtout pas être l'autre côté de la pièce. Parce que sinon, on sera rejeté et on sera pas aimé. Et du coup, on est dans ce contrôle-là de soi. Mais on est déjà soi-même, tu vois, et c'est comme un peu on disait au tout début, même dans ce parcours-là de manière générale, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas un parcours qui est mieux qu'un autre, chacun a le parcours qu'il doit avoir. Mais c'est pareil, toi, au niveau des états d'être, il y a des moments où être radine ou radin, bah, ce sera super bénéfique pour toi, et il y a des moments où ça ne le sera pas. Ouais. Mais c'est comme le mec qui partait en croisade à l'époque et qui tuait, tu vois, je sais pas, des milliers de mecs au nom de la religion. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? En fait, enfin, tu vois, on Il n'y peut a pas pas de se... jugement à avoir. De toute façon, il n'y a Exactement, pas. En fait, dans tous les cas, il n'y a pas de jugement à avoir. Ouais. exactement. C'est vraiment. Mais on Moi, aime j'ai bien, tu l'impression que ça sais... part. Ça part beaucoup de l'intention, en fait. Tu vois, Ah, c'est bien vraiment. sûr. Ouais, Si même t'es un peu en colère, méchant, radin ou truc, ouais, et que c'est pour te protéger et tout, en fait, quelque part, en fait, ouais, c'est. Bah ouais, il n'y a pas de jugement à avoir sur, de toute façon, les ouais. états d'être. Hein. Enfin, en Et c'est spiritualité, on justement dit que. comment tu t'acceptes, comment tu t'aimes là-dedans. Et évidemment que tu vois, on aura des émotions toute notre vie et on aura des problèmes toute notre vie. Ça, je trouve que c'est un truc qui est hyper Mm. important à accepter. Mais ce qui fait la différence, c'est comment est-ce que tu embrasses ce que tu vis à l'extérieur de toi. Mais il y a des colères qui sont saines, il y a des tristesses qui sont super saines. Et justement, je trouve que enfin, toi, tu vois, pour moi, la différence entre une colère saine et une colère pas saine, une colère saine, c'est celle que tu t'autorises à vivre vraiment en amour de toi. En fait, je suis en colère et je la vis. Ouais. Versus la colère pas saine, c'est celle que tu vas refouler. Et tu sais, il y a des gens, ils vont tout le temps être en colère. Tout le temps. Genre, tout le temps, un petit truc un peu frustré. Tout le temps dans un truc d'attaque. Tout le temps dans un espèce d'une guerre avec quelqu'un. Il faut tout le temps quelqu'un, tu vois, sur qui tomber. Oui, Parce que c'est ce pour qui alimente aussi la colère. Mais pareil, il y a mm, un truc qui rend vivant derrière. Il y a un truc de waouh, j'ai de vie, l'impression. ouais, bah oui. Et Ouais, puis, on ouais, non. s'associe à nos émotions aussi, hein. Je sais, il y avait une nana un jour dans l'accompagnement, elle me disait ça, tu vois. Elle me disait, mais j'ai peur de plus avoir d'émotions. Et du coup, de plus me sentir vivante. Mm. C'est Bah, trop c'est pour ça qu'on est intéressant. sur Terre, c'est aussi pour vivre tout Bah le oui, panel bien des sûr, émotions. Si on bien devient. sûr. Alors, t'as des gens qui sont venus s'incarner pour devenir moine, Oui, 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 oui. Ah mais bah, attends, c'est différent, moi, émotion je et suis venue sentiment. vivre toutes les émotions, ok? En gros, c'est un petit peu le deal, tu vois. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais là où c'est pas sain, c'est s'il y a une souffrance derrière. Ouais. Bah, Parce de pas que, vivre l'émotion, c'est de toute façon, tu l'as. Enfin, ouais, forcément, quand on vit pas une émotion, elle est stockée ouais, dans le corps quelque oui, part. oui, c'est C'est ce que ça. tu disais dans le breathwork, Ouais, et on va en parler. C'est ouais, qu'en fait, ouais, il y a une émotion non vécue, elle est stockée. c'est Alors, ça, c'est ça. il vaut mieux la Ouais, c'est vivre, quoi. ça. Même si t'es triste, il faut sit with. T'es Ouais, triste, ben sit with it et ouais, essaye de pas essayer de te distraire de cette tristesse ou ouais, de t'en aller, de la dire. ouais. Tout va Ouais, mais tu sais, enfin, Ouais, tu c'est vois, plus moi, je me facile rends à dire compte qu'à que, faire. bah ouais. Et puis, je me rends compte qu'on a aussi une énorme croyance, c'est qu'on croit que la maturité, c'est ne pas avoir d'émotions. En fait, la Hmm. maturité, ça n'a rien à voir avec ça. La Le piège maturité, du stoïcisme, un peu. grave. Et puis, le piège de la programmation, regarde comme c'est malin, le piège de la programmation de l'enfance à ne pas avoir vu nos parents pleurer ou avoir des émotions. Croire qu'ils sont forts, qu'ils étaient forts, Ils et ont que tout compris. c'est ça.
et que ils sont, tu sais, intouchables, que tout va bien, etc. Et croire que du coup, c'est ça qu'on doit être. Mais c'est absolument pas ça. Enfin, euh, on est des êtres d'émotion. On peut pas s'interdire d'avoir des émotions. C'est comme si on s'interdisait d'aller aux toilettes, en fait. C'est tout le Mm. temps pareil. Ouais, ouais. Et après, Mais ça fait des. Ben, c'est pour ça qu'il y a des maladies. Après, pour moi, les maladies viennent de là, hein. De toute ah façon, ben toutes les grave. maladies viennent des émotions non Ouais. vécues, du stress. Ah ouais. Après, on a beau dire que l'environnement est tout, mais quelqu'un Bah qui ouais. vit bien ses émotions, il va pas se mettre dans des états. Il va pas forcément aller se goinfrer de fast-food ou Ouais. aller se mettre des caisses tous les week-ends. Tu vois, C'est enfin, je veux ça. dire, en fait, Ouais. c'est l'émotion derrière qui, si t'as pas Ouais. besoin, si tu te sens bien dans ton corps et ta Ouais. tête, t'as pas besoin de compenser de manière extrême pour Ouais. rééquilibrer tout, quoi. Enfin, Et l'émotion, en fait, l'émotion, c'est un messager. Ça veut dire que Hmm. derrière, tu as un besoin au niveau de ton être qui est pas comblé. Un besoin, c'est quelque chose qui est lié ni à une personne, ni à une circonstance, ni Ok, à un environnement. C'est la différence entre j'ai besoin d'amour et j'ai besoin que tu m'aimes. C'est pas ok, pareil. Et un d'accord. besoin, c'est vraiment au niveau de l'être, c'est être aimé, être respecté, être en confiance, être en Hmm. sécurité, être considéré, etc. Et du coup, quand tu as une émotion, ça signifie que à l'intérieur de toi, au niveau de ton être, tu as un besoin qui est pas comblé. C'est-à-dire qu'il D'accord. y a, il y a un manque en fait. Et du coup, tu vas accuser l'autre dans ton émotion. C'est général dans la colère, tu vois, tu vas accuser l'autre de pas Ouais, t'avoir ouais, ouais. respecté, de pas t'avoir considéré, de pas avoir reconnu ton mérite, de pas t'avoir validé, etc. Mais tu peux Mhm. aussi être en colère contre toi. Après, ça va dépendre, tu vois, des blessures, mais euh, l'émotion, c'est toujours un signal. Et c'est ça aussi, tu vois, moi je trouve qui est trop important et qui est une preuve de maturité, c'est comment est-ce que tu apprends à te servir de tes émotions aussi, tu vois, pour revenir à l'intérieur. Non, mais c'est intéressant le fait de être et avoir parce que enfin, le premier truc qui vient à l'esprit souvent, c'est Ouais, quand on a une émotion, c'est enfin, il me manque, c'est plus de l'extérieur. On a tendance ouais, à dire j'ai besoin de ça. ouais, Mais en fait, c'est au niveau de l'être. ouais, Du coup, c'est super complexe. ouais. Ouais. On va parler un peu du breathwork parce que du coup, parler des émotions bloquées. Ouais, Euh, Le breathwork, est-ce que tu peux expliquer un petit peu à l'audience qu'est-ce que c'est? Parce que beaucoup ne connaissent pas, c'est assez ouais, nouveau en France. ouais, En quoi ça consiste et si on peut le pratiquer, enfin, les différents types de oui. breathwork. Alors, le breathwork, c'est une technique d'hyperventilation consciente qui permet d'atteindre un état de conscience modifié. En fait, ce qui se passe, c'est que en hyperventilant l'organisme, on augmente la quantité d'oxygène et d'énergie dans le corps, dans le langage yogique. Dans l'air, il y a le prana, du coup l'énergie qu'on ingère. Et il y a aussi d'un point de vue plus scientifique, ils ont trouvé que dans l'air qui nous entoure, il y a des neutrinos, c'est de la poussière d'étoiles. Et en fait, Ok. du coup, en hyperventilant l'organisme, ton taux vibratoire augmente. Et ce surplus d'énergie et ce taux vibratoire qui augmente te permet une expansion de ta conscience. Il faut savoir que il y a le conscient et l'inconscient. On dit que le conscient, c'est... Non, je vais commencer ma phrase différemment. En fait, l'inconscient, c'est 95% de notre Hmm. quotidien. C'est-à-dire qu'on est à 95% en mode automatique. Ça, moi, déjà, je trouve que l'information, elle est effrayante. Mais d'un point de vue imagé, c'est comme si on voyait... Le conscient, c'est comme si on voyait à travers le trou d'une paille. Et tout ce qu'il y a Ouais. autour, c'est l'inconscient. Et on croit se connaître, on croit, tu sais, être en maîtrise de nous-mêmes, etc. Mais c'est pour Faire ça... des choix. On croit qu'on fait des choix. Grave, grave, grave. Alors qu'en fait, souvent, on est programmé. Et souvent, c'est on fait le choix par peur. Hmm. Toi, par peur pour éviter que ça, j'ai pas envie. En fait, il y a une résistance qui va être à la base, souvent. Mais c'est pour ça, pour moi, déjà, un travail intérieur, il y a besoin d'une approche au niveau de l'inconscient. Mais bref, par rapport au breathwork, bah justement, en fait, l'hyperventilation, c'est comme si elle permettait d'accéder à certains espaces de l'inconscient, Hmm. certaines charges émotionnelles, en fait, qui sont coincées dans le corps, en sachant que les deux sont liés, c'est-à-dire que le rôle de l'inconscient, c'est de nous protéger, c'est d'assurer notre survie. En fait, c'est tout le rôle de l'ego et du mental. Et du coup, forcément, quand on était petit, dans la grande majorité des cas, on a vécu nos souffrances dans l'isolement. C'est-à-dire que on n'a souvent pas eu un espace suffisamment sécurisant, bienveillant, où on pouvait s'exprimer totalement et librement sans être jugé, sans être abaissé, sans être critiqué, etc. Du coup, on a tout gardé à l'intérieur de nous. Donc en fait, toutes ces émotions qui, à la base, quand t'es enfant, sortent naturellement, Hmm. n'ont jamais été exprimées. Toutes les problématiques, par exemple, de thyroïde, tu peux être sûr que derrière, il y a des problématiques de non-dit.
D'accord. Ok. Oui, ben le chakra de la gorge, de toute façon, c'est... Exactement. Et en fait, du coup, le breathwork va permettre de venir libérer des sacs d'émotions qui sont engrammés dans le corps et qui ont besoin de sortir en fonction de l'intention de la personne, en fonction de son parcours personnel, de ce qu'elle a mangé le matin. Enfin, tu vois, il y a 1 milliard de critères qui vont influencer la séance de breathwork, mais Ouais. tout ce qui se passe est toujours juste pour la personne. Du coup, dans le topo, voilà ce que c'est le breathwork. Et c'est plutôt une pratique où il n'y a pas besoin de venir déposer des mots M-E-T-S sur des mots, tu vois, M-A-U-X. C'est vraiment une pratique un peu plus spirituelle même, où je trouve que tu fais l'expérience de toi-même au-delà du mental. Tu vois, et justement là, tu sors d'une image. Tu sors Mais c'est vraiment le corps C'est qui ça. se libère tout Ouais, seul, c'est quoi. ça. Ok. Tu sors d'une conception de soi-même. Ok. Et du coup, moi, j'avais peur, comme tu sais, lors de la Ouais. première séance. Alors, Ouais. peur pour rien, je rassure souvent. Mais du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire pour rassurer le fait de ces états modifiés de conscience, pour rassurer qu'en fait, Ouais. c'est pas si intense, qu'on garde on garde un peu Ouais. notre conscience activée. Enfin, Ouais. voilà, est-ce qu'il peut y avoir des risques? Qu'est-ce qui peut se passer? Ouais, il y a des risques. Bah, il y a des contre-indications de toute façon à la pratique. Toi, là, il y a une nana qui m'a envoyé un message. Elle a fait un AVC Ah il y a oui, 6 donc mois. ok. Pas possible. Ouais. Et en fait, comme c'est une pratique où tu viens activer euh, le système sympathique, Oui, le du coup, système nerveux, quoi. ouais, c'est ça. Du coup, forcément, ton cœur, il va plus vite. En fait, tu mets le corps aussi en état de stress. Ok. Du coup, c'est pour ça qu'il y a certaines, tu vois, certaines contre-indications. Quelqu'un qui va prendre des antidépresseurs à forte dose, quelqu'un qui va avoir donc, des problématiques cardiaques, quelqu'un qui est bipolaire, qui est schizo, tout ce qui est des femmes enceintes. Ça, c'est pas Ouais, ouais. Ou forcément même conseillé. quelqu'un de très stressé, du coup, Ouais, va pas ouais, rajouter une charge ouais, c'est supplémentaire sur ça. le corps. Mais tu sais, c'est comme la douche froide. Mais Il y a des oui. pratiques parfois, enfin, en fait, c'est Mais pas moi, j'ai bon fait la douche forcément pour froide, tout j'ai le monde. perdu mes cheveux, hein. Ouais. Au bout de, je faisais toutes les pratiques des entrepreneurs, développement Ouais. personnel. J'avais On tout est tous mis. passés par Jeûne là. intermittent, douche froide, tout c'est un mode. Ouais. Et puis je commence à perdre mes cheveux et tout. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'avais flingué. Mais en fait, mon corps s'était mis en mode survie. Putain, c'est ouf. Et du coup, j'avais plus mes règles et tout. Ouais, non, mais j'avais flingué. Et Parce c'était... qu'en fait, j'ai voulu tout faire en Ouais, ouais, mode ouais. sans réfléchir, sans me dire Ouais, que déjà je suis une femme. Je peux ouais, pas forcément suivre les conseils de hommes entrepreneurs, ouais, douche froide et tout. Et en fait, moi, j'ai calqué beaucoup mes trucs sur des hommes, ouais. sans penser à mes hormones féminines. C'était aparté, mais oui, oui. C'est fou. Effectivement, un corps stressé, faut pas lui en demander trop. Ouais. Du coup, et puis en fait, le breathwork, chaque séance est différente, avec chaque facilitatrice, ce sera différent aussi, mais de manière générale, dans la pratique, il y a toujours une maîtrise de soi. Même s'il y a un état de conscience modifié, c'est comme quand on somnole, tu sais, on est, euh, on est là sans être là, mais il y a quand même toujours une Tu peux présence. revenir. Ouais, s'il y a un Ouais, bruit, en fait, tu c'est peux. ça, c'est Ouais, ça. ouais. Si à un moment t'as mal, si ça dépasse... En fait, si ça dépasse tes limites de manière générale, si ça dépasse tes limites, tu reviens. Je trouve que c'est un outil qui est génial parce que le cœur de nos souffrances, c'est le fait que on a peur d'avoir mal. Comme on a peur d'avoir mal, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser notre mental prendre le dessus sur notre vie, nous faire avoir des comportements et des attitudes qui vont nous donner l'illusion d'éviter notre douleur, mais qui en réalité vont l'alimenter. Quelqu'un qui est en dépendance affective, à la base, elle est en manque d'amour, Oui. mais le mental met en place un mécanisme de dépendance affective pour se faire croire que elle sera jamais abandonnée, que les gens seront toujours là pour elle, etc. Mais en fait, dans la dépendance affective, il y a une souffrance. Et c'est notre aversion à la souffrance qui va faire qu'on va rester dans nos blessures et qui va faire qu'on va laisser le mental continuer à piloter notre vie. Quel est le lien avec le breathwork? C'est que tu viens embrasser ta peur. Tu apprends à l'embrasser. Mais tu ne peux pas être libre dans ta vie de manière générale si tu n'apprends pas à embrasser ta douleur. Ça, et c'est pour tout ma question aussi, tu vois, au début aux personnes de est-ce que tu es engagé dans ta guérison? Est-ce que tu as envie d'être heureuse? Est-ce que tu as envie d'être heureux? Parce que si déjà cette réponse, elle amène pas à un oui, tu vois, Ouais. qui est carré, la personne, ça va être difficile de sortir l'énergie, de dépasser sa peur. Mais donc, tu penses que toi, pour guérir et pour arriver à être heureux et pleinement soi et aller dans le cœur, il faut passer par
par la peur de guérir, par la peur de guérir Ouais. ses blessures et par ses T'as peurs. besoin, t'as Shadow besoin. work et compagnie. Ouais, bien sûr. Tu peux pas te libérer d'une peur en l'évitant. Oui, c'est vrai. Remarque, c'est Tu vois, assez si t'as logique. peur des chiens et que t'évites tout le temps les chiens, en fait, Ça sera tout le temps comme qu'est-ce ça. que tu vas faire? Tu vas essayer de contrôler l'extérieur pour faire en sorte qu'il y ait le moins de chiens possible. Et la vie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te Elle mettre va tous te les mettre chiens. des chiens sur ta route. Tu veux pas? Ok, vas-y. T'as pas Hmm. compris. Et la vie, tu vois, c'est ça aussi son jeu. Elle va te faire arriver toutes les épreuves que tu as besoin de vivre pour dépasser cette douleur. Quelqu'un qui a la peur de la solitude, il va sortir tout le temps, il va boire, il va appeler tout le temps ses potes, sa famille, il va tout le temps être en week-end, il va avoir une organisation, tu vois, prévue peut-être sur 2 semaines. Ouais. Et moi, par exemple, tu vois, à l'époque, c'était ça. Enfin, mes semaines étaient planifiées sur 2 semaines. C'est-à-dire que tous les soirs de la semaine, j'avais des verres de prévu. J'angoissais Hmm. d'être toute seule chez moi. Ok, ouais, bah, comme beaucoup de personnes, quand on a 20 ans, c'est compliqué, hein. Ouais, Tu sors d'un environnement familial, tu ouais, pars, tu deviens étudiant, et le ouais. soir, tu te dis, ok. Et on passe notre vie à éviter. Et le brasseur, je trouve que c'est un outil qui est chouette pour ça. Mais si je devais donner, tu vois, un autre petit avis par rapport à ça, pour moi, c'est un outil, c'est pas une thérapie. Hmm. Ok. C'est-à-dire que c'est un outil de libération qui va t'aider à prendre conscience de toi de manière différente, qui va t'aider à relâcher les sacs d'émotions, etc. Mais sur le long terme, c'est pas forcément quelque chose qui va t'apprendre à être en relation à toi, à savoir décoder ce qu'il y a derrière tes émotions, à savoir, tu vois, gagner en conscience de toi, c'est-à-dire, c'est ça l'éveil aussi, tu vois, c'est prendre conscience que tu es une conscience et arrêter de croire la voix dans ta tête. Ouais. Toi, Oui, voir que c'est juste une voie et elle est pas au Ouais, volant de la voiture. c'est ça, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, en plus du coup de petits outils comme ça, donc il y en a plein. Ouais, En termes de thérapie, c'est accompagnement, euh, kinésio, psychologue. Enfin, c'est quoi un petit peu les outils à mettre en place en fonction des problématiques. Méditation, tu vois, il y en ouais, a ouais, yoga, écriture, ouais. journaling. Le... Mon avis, il est un peu tranché par rapport à ça. Ok. Après, tu vois, je le vois aussi dans mon parcours thérapeutique. J'ai commencé la thérapie, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'ai Ok, 30 ouais. ans. Donc, j'ai eu le temps de faire le petit tour du sujet. Et en fait, je me rends compte que moi, c'est des thérapies que j'appelle monoterrain. C'est-à-dire que Hmm. la kinésio, l'hypnose, la sophro, etc., tu vas travailler un terrain. La kinésio, tu vas travailler l'énergétique, l'émotionnel. L'hypnose, tu vas travailler l'inconscient. Tu vas aussi l'émotionnel, mais la sophro, tu vas travailler peut-être qu'au niveau du plan physique. Bon, de manière générale, il y aura toujours un peu d'émotionnel derrière, parce que de toute façon, l'émotion, c'est le point central, tu vois, de ce qui nous manque à l'intérieur. Donc, après, c'est soit tu rentres par le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel, le plan énergétique, par exemple, un soin énergétique. Qu'est-ce qui se passe après un soin énergétique? En fait, tu as eu un shoot d'énergie, donc ton taux vibratoire a augmenté. Hmm. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Forcément, dans les jours qui vont suivre, tu vas être bien. Mais ton taux vibratoire a été remonté artificiellement. D'accord. Et c'est ça aussi, tu vois, si je reviens sur ma question du tout départ, c'est est-ce que tu as envie de faire de ton bonheur ta priorité? Ça va t'amener sur un chemin où tu vas augmenter naturellement ton taux vibratoire de façon intrinsèque, tu vois, structurelle. T'as plus besoin de quelqu'un extérieur. Hmm. Mais mon conseil par rapport à ça, ce serait quand même, tu vois, de dire à quelqu'un, mais en fait, va vers la thérapie qui te parle. Et surtout, va vers la personne qui te parle. Regarde pas ses diplômes. Regarde pas son compte Insta, combien il y a de followers. Je connais des personnes, elles ont beaucoup de followers. C'est pas ce qu'elles montrent, tu vois, sur les réseaux. Bah, après, c'est normal, tu vois, on a tous une image, on a tous une Hmm. image qu'on a envie de montrer, mais je trouve que c'est trop important de se faire confiance et d'aller vers une personne vers qui ça match, tu vois, naturellement. Après, c'est vrai, tu vois, que forcément, moi, l'approche que je vais partager, elle est différente de quelque chose où tu vas aller voir, tu vois, quelqu'un de façon plus individuelle, où tu vas avoir une psy, tu vas avoir ouais, une kinésio, une sophro, une réflexo, tu vas faire de la psychanalyse, tu vas faire, aller voir un somatothérapeute. En fait, il existe un milliard de Bah, thérapies, hein. c'est vrai qu'il y a Et même des ça, tu milliers, vois, des milliers. je trouve ça un peu. Toi, je sais pas, l'autre jour, par curiosité, j'ai tapé sur Google. À l'époque, il n'y avait pas encore ChatGPT. Bon, en tout cas, j'étais pas habituée à avoir ce réflexe. Et toi, j'ai juste tapé je vais mal. Toi, comment entamer un process de guérison ou comment aller mieux? Oh, un enfer. Vraiment, Hmm. enfin,
Sur Google, j'ai trouvé que c'était trop mal expliqué et je me dis, mais quelqu'un qui commence, c'est compliqué. Bon, après, Instagram, c'est quand même cool maintenant parce que t'as quand même un large choix. Mais les réseaux, en fait, comme ils Grave. filtrent en fonction de... Ouais. Alors, c'est bien et mal, hein, c'est à double tranchant comme tout dans la vie. Mm. Le fait d'être dans des bulles, c'est bien et pas bien. Ouais. Si tu cherches un truc, en fait, au bout d'un moment, l'algo, Oui. il te le présente. Oui. Non, puis t'as quand même de tout. Ouais. Ça, c'est quand même, c'est chouette. Mais c'est vrai que du coup, tu peux aussi être perdu dans une diversité, tu vois, de choix. Et puis, tu vois, j'ai eu la réflexion hier. Je me suis rendu compte que, par exemple, une personne qui est sophrologue, quelqu'un qui est coach, quelqu'un qui va travailler les blessures, potentiellement, ces 3 personnes vont te dire qu'elles vont t'amener au même résultat. Ok. Mais c'est pas toujours la réalité. Parce que chaque personne a sa vibration, chaque personne a son parcours personnel, chaque personne a euh, une expérience, des outils, etc. Mais du coup, ouais, on vend souvent des résultats, mais le Tu peux pas, process, en fait, on peut pas promettre. On promet des résultats, mais c'est impossible. ouais, C'est ça. ce sera encore un peu différent par rapport au point que je voulais partager. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement, moi c'est comme pareil, tu vois, je sais que maintenant c'est vraiment un programme d'éveil, l'accompagnement, c'est tu viens t'éveiller, c'est-à-dire que t'as plus envie d'être ton ego, t'as plus envie d'être une image. Mais ça veut pas dire qu'à la fin de l'accompagnement, ça y est, tu seras éveillé, sera le nirvana, etc. Non, pas du tout, c'est un process d'une vie. Mais l'accompagnement, tu vois, c'est un peu comme un Kickstarter, c'est comment dans un condensé de séance, la personne est accompagnée sur tous les terrains et de tout mon être pour que justement, tu vois, elle arrive à un certain éveil. Mais la démarche n'est pas pareille que si tu vas avoir une psy, tu vas avoir, Hmm. tu vas faire même, tu vois, un accompagnement sous champi. Enfin, maintenant, il existe plein de trucs et Oui, c'est bah ça qui oui, est ouf. un micro-dosing. Ouais, ouais, Enfin, ouais, oui, oui, non, ouais, mais ouais. c'est vraiment fou, quoi. Et ouais, ouais, donc du coup, ouais, toi, en fait, ton accompagnement, c'est tu aides les gens ouais, à s'éveiller quelque part, à sortir Ouais, de la matrice, quoi, en fait, à sortir un petit peu ouais. du personnage ou de Oui, c'est l'identité qui ça. se sont façonnés au fur C'est et à ça. mesure de la vie avec ses Exactement. blessures, le C'est ça. métier, qui je suis, en fait, C'est ça. sortir du qui je suis C'est ça. de l'ego, quoi. C'est ça. Et du Ouais. coup, est-ce que tu penses pas que l'ego, tu connais Ken Wilber un peu? Non. Ken Wilber, il parle des développements de l'ego, enfin voilà, un petit peu de Ok. manière globale. Et en fait, est-ce que tu penses que du coup l'ego, c'est un outil à mettre de côté et à Ouais. être dans le cœur, ou est-ce que tu penses pas que justement ça peut être dressé, le mot hardcore, ça peut être transcendé et utilisé de manière beaucoup plus Ouais. en fait, au lieu d'être aliéné par notre ego, est-ce qu'il y a des Oui. manières justement de le mettre plus à notre service et de l'utiliser à bon escient? Bien sûr. En fait, à la base, l'ego, c'est l'entité psychique qui est conçue pour façonner notre intégrité physique. C'est vraiment le principe du cerveau reptilien. Soit tu Ok. attaques, soit tu fuis, Oui. soit tu restes statique. Le problème, c'est que à l'époque de nos ancêtres, quand ils étaient face à un mammouth, bah, ton cerveau reptilien, tu vois, il agissait, c'était un danger réel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des peurs psychologiques. Imagine, et si je faisais ça, et là, si je me présente pas comme ça. Et on a un tas de peurs psychologiques. Du coup, l'ego va agir de la même manière que s'il était face à un Hmm. danger réel. Ouais, il va Mais, décharger du stress. mais c'est pas parce que t'as un bouton sur le front que ça y est, tu vas être rejeté. Mais tu vois, si on associe notre valeur à notre image physique, Hmm. du coup, naturellement, tu vas avoir peur du bouton. Enfin, ça va être une menace. C'est juste, du coup, l'ego, c'est pas un truc, tu vois, c'est pas un gros mot ou autre, c'est juste quelque chose qui, à la base, du coup, voilà, est censé assurer notre survie. Et tu vois, c'est aussi le cœur de l'accompagnement. Pour moi, c'est essentiel de comprendre comment fonctionne le mental. Sinon, il va te reprendre. Sinon, Hmm. en fait, l'ego, il va transformer une information, une prise de conscience au niveau de l'être, quelque chose qui est profond et qui va le transformer en règle. Par exemple, tu sais, dans le développement personnel, tu as plein de phrases du type quand il y a doute, il n'y a pas doute, ou alors si c'est fluide, c'est que tu es au bon endroit. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que t'as des circonstances dans lesquelles c'est vrai, mais le mental, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en faire une règle. Du coup, Ouais. qu'est-ce Ben, qu'il va dire? on aime généraliser, Ah hein. ben C'est grave. facile. Et puis, ça sécurise d'avoir des règles. C'est juste comment fonctionne.
c'est juste apprendre à savoir comment fonctionne le mental. Je trouve que ça, c'est vraiment essentiel. sinon Ouais, moi, Et sinon, on se fait aliéner par lui. Ouais. C'est ouais, comme c'est tous ça. les outils. Sinon, il te Hein. reprend et là, du coup, tu switches dans l'ego spirituel. Quand tu as fait, par exemple, un parcours de développement personnel. Quelqu'un qui va te dire non, moi, tout va bien, j'ai réglé toutes mes blessures. Ou alors quelqu'un qui va tout le temps donner des conseils à quelqu'un, qui va être sauveuse ou sauveur plus plus. Ok. Quelqu'un qui s'identifie à son nombre de followers et qui va croire que sa légitimité est liée au nombre de personnes qu'elle a sur Instagram. Enfin, Hmm. tu peux Mais c'est l'ego rentrer. qui a repris le dessus, mais d'une autre manière, Exactement, quoi. En exactement, fait, il est. exactement. Ouais, ouais, Il est mais les vraiment, pièges à tous les il est étapes. trop malin. Il est vraiment trop malin. Et comprendre comment il fonctionne, c'est trop intéressant. Et L'archétype, l'ego, ça sépare les âmes entre elles. C'est un petit peu ça. c'est Sinon, on ça, est le grand c'est tout ça. et on est séparés. On parle des blessures de l'âme. En sachant que les 5 blessures, donc abandon, trahison, rejet, injustice et humiliation, c'est les 5 blessures dans lesquelles tu peux condenser toute la souffrance humaine de manière générale. Ouais. N'importe quelle souffrance, elle sera associée à une forme de blessure. Un manque en fait au niveau de l'être. Et la guérison fait que tu te sens. En fait, souvent, on dit ouais, mais pourquoi pourquoi c'est compliqué, pourquoi la vie est ça, pourquoi. Mm. Mais parce qu'en fait, t'as ce besoin. Si tout allait bien, tu n'aurais pas ce besoin de transcender la blessure ou. Oui, ça de toute façon, ça fait partie du jeu sur Terre. On est, Oui, voilà. au début, on arrive sur Terre, on est amour pur, un enfant, et quand tu regardes les gens voir un petit bébé, ça réveille automatiquement quelque chose à l'intérieur d'eux. À chaque fois, moi, Hmm. j'adore observer parce que tu vois le visage s'illuminer, etc. Parce que, en fait, chaque personne, en fait, ça vient réveiller, tu vois, quelque chose de beau à l'intérieur de chaque être humain qu'on a tous. Mais le problème, c'est que au fur et à mesure d'être blessé, on se perd. Du coup, c'est le mental qui prend le dessus pour nous protéger. La thérapie va commencer lorsque tu arrives au bout Hmm. de ce contrôle et que tu arrives au bout et à une certaine impuissance de, en fait, tout ce que j'ai mis en place là, ça fonctionne plus. Ça ne me permet plus de colmater mes souffrances et d'éviter de ressentir mes blessures. Et c'est là où tu vas faire appel à quelqu'un. Parce que tu es arrivé au bout de ton contrôle, en fait. Ouais. Et ouais, il fonctionne plus et Et du coup, le cheminement, c'est comment est-ce que revenir en petit à arrière. petit... Ouais, c'est ça, comment est-ce T'enlèves que... les couches. C'est ça. Mais on est à la base des êtres, tu vois, d'amour pur, mais il y a un point que je voulais partager qui me semble hyper important. Ce qui fait la différence, c'est comment est-ce que tu retrouves un lien. Tu as besoin de savoir connecter ton mental avec ton cœur. Parce que ici, ça va être l'origine de ta souffrance d'ici. Ouais, Mais tu as ouais, ouais, besoin ouais. de cette conscience de toi, c'est-à-dire d'avoir un regard intérieur que tu sais déposer en toi, comme tu vas savoir te féliciter, comme tu vas savoir t'aimer, comme tu vas savoir déposer ton regard dans ton épaule gauche, comme tu vois, ce regard-là, ça c'est ta conscience, et c'est ça qu'on est, c'est ça l'éveil, c'est la prise de conscience que tu es une conscience et que t'es pas une image. Mais ça c'est la théorie. Après la pratique, Ouais, elle est chaude, hein. c'est pas facile, ouais, ouais. Elle est chaude Il y a quand la même. méditation. Qu'est-ce que tu penses de... Enfin, je sais que moi, la méditation, ça m'aide Mm. beaucoup pour ça. Ouais. Mais, Bah trop bien la méditation. mais il y a des... Comment, voilà, qu'est-ce que... En Ouais. premier lieu, je sais que moi, par exemple, la méditation, j'ai mis du temps à m'y mettre. Oh, Enfin, je me disais, oui, faudrait. Mais ouais, pareil, ça bloquait, j'arrivais pas. J'ai mis peut-être deux ouais, trois ans à m'y mettre. Et ouais, puis, la première pensée, ah tiens, ça serait bien que je fasse ça. ouais. Et du coup, qu'est-ce que... quelqu'un, justement, qui est bébé euh, la guérison, qui veut guérir, voilà, qui a le Mm, full oui, tu vois, par exemple, mm. qui veut pas forcément se faire accompagner, euh, c'est quoi les premiers outils les plus faciles, un peu, tu sais, tu sais, quand t'as les âges dans les Mm. jouets, 1 à 3 ans, 3 à 5 ans, mais là, on va dire Ouais, un bébé, quelqu'un qui veut guérir, mais qui est au niveau 0, comment ouais, il fait pour passer au niveau 1 ou 2, tu vois, sans forcément se faire accompagner, parce que déjà, pour moi, l'accompagnement, c'est déjà un niveau un peu au-dessus. Enfin, j'ai l'impression. Ou alors, oui. t'as touché le fond. Oui, parce que c'est vrai que, toi, moi, dans les accompagnements, 80% moins des gens ont déjà fait des processus thérapeutiques C'est avant ça. sans trouver de solution, mais ça arrive d'avoir des personnes aussi qui arrivent, tu vois, et c'est leur première thérapie, mais c'est vrai que c'est plus rare. Du coup, quelqu'un qui voudrait pas se faire accompagner, mais qui voudrait quand même commencer sur ce chemin de guérison, bah, tu vois, la premier truc qui me vient, c'est de s'écouter, enfin, tu vois, d'aller dans la direction qui lui parle le plus. C'est-à-dire, Ouais, ça s'il dépend. a envie de faire de la méditation, il fait de la méditation. S'il a envie de lire des bouquins, il lit des bouquins. S'il a envie de voir une psy, il voit une psy. C'est de s'écouter. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de. Enfin, si je donnais quelque chose en termes de conseils, tu vois, ce serait en fonction de moi, forcément de mon histoire et de mon métier. Mais je trouve que
ce qui a le plus de valeur, c'est quand la personne, elle s'écoute, parce que, en fait, quand tu t'écoutes, t'es exactement à l'endroit où tu dois être. Tu peux pas te tromper quand tu t'écoutes. Ça n'existe Ouais. pas. Le mental va arriver, va te dire, oh, imagine, tu fais le mauvais choix, imagine, il se passe ça, etc. Mais si tu t'écoutes réellement, c'est que t'es déjà en lien à toi, et c'est que du coup, tu peux pas te tromper. Je Mais comprends ce que tu comment veux arriver dire. à s'écouter, c'est pas forcément hyper Ah bah évident. c'est trop dur. De toute façon, au début, tu peux pas. Genre, Non, mais tu peux pas. Mais tu vois, si je repense à mon parcours thérapeutique, et puis même, du coup, tu vois, au parcours des personnes qui viennent, euh, elles ont commencé, en général, tu vois, un peu plus classiquement. Elles ont vu un psy, elles ont fait de la sophro, elles ont vu une kinésio. Et c'est en ça, tu vois, quand je dis s'écouter, c'est en tout cas aller vers la thérapie qui te te parle. tente le plus, ou le bouquin de développement personnel qui te tente le plus. Et puis, et là, c'est aussi la magie du process, c'est la personne a besoin d'arriver de toute façon naturellement à sa limite. Ou tu vois, c'est un peu l'image de euh, l'enfant euh, qui se lève, qui se lève, qui tombe pour apprendre à marcher. Ouais. Mais t'as besoin, c'est comme si T'as quand besoin de l'enfant se tomber. lève, tu vas tester une thérapie, tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, peut-être que tu peux plus aller plus loin avec la personne, ou en fait, elle t'apporte pas exactement ce que tu as envie. Du coup, c'est comme si tu tombais, entre guillemets, puis tu vas te relever en choisissant une autre approche, peut-être plus des livres, et puis tu vas retomber parce que tu vas te rendre compte que ça t'apporte pas vraiment ce que tu veux, et puis tu vas aller écouter des podcasts, et puis tu vas trouver des trucs trop bien, etc., puis tu vas retomber, enfin, c'est un Ouais, il y peu... a pas de. C'est pas ouais, linéaire, quoi. non, c'est pas linéaire. C'est apprendre et tomber. De toute façon, on Ouais, apprend en faisant, hein, c'est sûr. ouais, ouais. C'est vrai que c'est Et en pas parlant agréable. justement de livres et tout, est-ce que tu as des contenus, Mm. enfin, que ce soit livres, vidéos, films, Ouais. podcasts à recommander qui toi t'ont marqué? Euh, pour moi, le contenu le plus important, si quelqu'un a envie, tu vois, justement de s'ouvrir encore un peu plus à toute cette dimension de la guérison, du dev perso, c'est tous les contenus Écoute ton corps. Écoute ton corps, c'est l'école de Lise Bourbeau, celle qui a Oui, oui, popularisé oui, les ouais. 5 blessures. Déjà, les vidéos YouTube, c'est une mine d'informations. Ah, mais Et je c'est... savais pas qu'il y avait des vidéos. Ah ouais, Moi, en j'ai fait, lu les bouquins. tu as des conférences en ligne avec des personnes qui ont été formées à Écoute ton corps, etc. Ok, Mais tu as des sujets, franchement, moi, à chaque fois, c'est une mine de valeur. J'apprends trop de ok. Ah, mais trucs. je mettrai le Ouais, lien et de c'est la chaîne. gratuit. Ok, trop C'est-à-dire bien. que, en fait, moi, avant, ce que je faisais, c'est que je m'inscrivais sur le site, parce que tu as des conférences gratuites. Et du coup, ils t'envoient pas des emails, etc. Mais en fait, la conférence, au bout d'un moment, ils la mettent sur YouTube. Du coup, pas Ok, forcément donc besoin de t'as le s'inscrire sur le contenu. site. Ouais. Ouais, Les ouais, ouais. articles aussi. Ils ont des articles fabuleux. Écoute ton corps. Et écoute ton corps, c'est vraiment l'approche des blessures. Du coup, c'est vraiment l'approche qui justement va t'aider à retrouver ce lien à toi, qui va te responsabiliser dans ta guérison. Tu récupères ton pouvoir. Et c'est ça, être créateur, créatrice de ta vie. C'est tu récupères la maîtrise de ta vie. Tu récupères en fait, tu reprends contact avec ta conscience. T'es plus dans un mode automatique du mental qui prend le contrôle de ta vie de manière générale. Tu sais, la journée, elle peut se passer de façon vraiment automatique. Tu te lèves le matin, c'est toujours la même chose. Et ouais, Tu tu vas te au poses pas de bureau, tu questions, vois les quoi. mêmes collègues, tu manges le midi avec les collègues aussi, tu bosses l'après-midi, tu as tes réunions qui s'enchaînent, tu rentres chez toi, tu vas chercher tes Et donc, enfants, ouais, ouais, tu vas voir les c'est potes. Enfin, tu peux passer ta vie de façon automatique. automatique. Et je trouve que écoute ton corps, c'est vraiment. Bah, moi, j'avoue, là, enfin, mon approche thérapeutique est quand même majoritairement basée là-dessus. Après, j'ai d'autres outils, tu vois, par-ci, par-là. Mais c'est quand même globalement cette philosophie. Après, en autre livre ou contenu, euh, il y en a plein. Il y en a plein, mais j'adore tout ce qui est enfant intérieur. Ok. Mais c'est toi, même l'autre jour, j'étais à la Fnac, j'ai un peu halluciné même de la quantité de livres. Il y en a ah ouais, ouais, non, mais tout ce qui est Putain, je me développement suis dit, personnel mais et tout, waouh. ça a pris le pas sur tous les autres domaines presque. Ouais. Ça veut Et dire que puis, l'humanité, quelque part, elle veut aller un peu plus loin, quoi. oui, et c'est trop. Non, en vrai, c'est trop bien. Ouais, Et c'est pour ouais. ça aussi, tu vois, il y a des gens avec qui ça va matcher, il y a des gens, enfin, des livres avec qui, tu vois, tu vas matcher, des livres avec qui Mm. tu vas pas matcher. Euh, Après, tous les Joe Dispenza. Si, franchement, un livre, quelqu'un qui commencerait, tu vois, son cheminement ou qui aurait envie de quelque chose d'un peu doux, je lui conseillerais tous les Laurent Gounel. Laurent Gounel, ok, je Ouais. connais pas. C'est que en fait, c'est des histoires. C'est pas un Mm. truc théorique, tu vois, ou type. Pas lourd à lire, c'est un peu, il y a de la C'est ça pas genre reste le pouvoir du distraction. moment présent, quoi. Oui, oui, Non. oui, oui. Ou du Krishnamurti, où là, Mm. tu vas avoir besoin un peu plus de t'accrocher, mais non, Laurent Gounel, c'est super doux.
Ok. Ok, bon, Là, je c'est vais le le seul mettre. truc qui me vient. De toute façon, si jamais tu as d'autres trucs, tu me le Ouais, ouais, diras et ouais. je le Ouais, mettrai dans la ouais. description. Ouais, ouais. Du coup, on va justement finir sur un petit mot, une question qui est un peu tricky. Oui, Donc, tu es spirituel, je sais. Euh, oui, Qu'est-ce que la spiritualité pour toi? ouais. Pour moi, la spiritualité, bah, c'est justement prendre conscience qu'on a une conscience. En fait, c'est sortir de l'image, sortir de la conception de soi-même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as deux courants de spirituel, c'est-à-dire que si, si tu fais brûler de l'encens chez toi et que tu as t'as des pierres, on va Oui. considérer que c'est spirituel. Ça peut l'être et ça peut ne pas l'être parce que si, souvent tous ces trucs d'image aussi, en fait, ça va être récupéré par le mental. Pour moi, la Mm. spiritualité, c'est vraiment comment est-ce que tu mets ton temps, ton énergie au service de ton âme et comment est-ce que tu grandis à être quelque chose, à être qui tu as envie d'être. C'est-à-dire, Mm. et te donner le droit d'être qui tu es, et nourrir un état d'être que tu veux. Est-ce que tu as envie d'être généreuse? Est-ce que tu as envie d'être bienveillante avec les gens? Est-ce que tu as envie d'être calme? Est-ce que tu as envie d'être posée? Est-ce que tu as envie d'être centrée? Ou est-ce que tu préfères rester euh, euh, en colère? Toi, est-ce que tu préfères continuer à être en colère, à être Mm. jalouse, rageuse, envieuse? On a le choix de ça. Mais la spiritualité, c'est tu mets ton énergie, pour moi en tout cas, au service d'un état d'être qui, évidemment, va te permettre Mm. de grandir dans ton humanité. C'est un peu... euh, De s'aligner quelque part exactement, avec mais ce que c'est ça tu veux, quoi, avec ton... l'alignement. Ouais, c'est... Âme, corps, Mm. esprit, c'est... euh, en fait, l'alignement, c'est quoi? C'est aujourd'hui, nous, le problème, c'est que on réfléchit à partir d'ici, alors qu'on notre cœur devrait être notre premier cerveau. C'est-à-dire que ton besoin au niveau de ton être, il vient de ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est le siège de ton âme aussi, c'est le siège de ton enfant intérieur. Donc c'est Oui. ici que tout se passe. On devrait, quand tu es aligné, en tout cas, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un besoin au niveau de ton être, au niveau du cœur. Tu vas ensuite réfléchir avec ton mental à des moyens au travers du faire et de l'avoir pour matérialiser ton besoin au niveau de Mm. ton Ouais, être. ouais. Et ensuite, c'est la manifestation physique. C'est ça, être C'est le créateur, corps qui va créatrice, bouger, faire... qui va matérialiser. Quand tu regardes Mm. la création d'une colle, il y a un mec qui s'est dit, j'ai besoin de quelque chose qui va m'aider, tu vois, à fixer, je sais pas, un bout de papier. Ok, maintenant je vais réfléchir à quels moyens est-ce que j'ai à ma disposition pour créer un tel objet. Et ensuite, tu passes à l'action. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, il n'y a plus cet espace du cœur, on est complètement déconnecté du cœur et de notre être. Mais même quand tu demandes à quelqu'un comment tu te sens, la personne, souvent, elle va te Mm. raconter ce qu'elle a fait dans la journée. Ou Ouais. elle va raconter un événement. En fait, ça va être associé au niveau du faire et de l'avoir. Et c'est ça, tu vois, le fait d'être décentré, c'est tu calques ta vie sur faire et avoir. Et tu sais, c'est la phrase, je serai heureuse quand j'aurai ou quand je ferai. Ça, c'est la Oui, oui, phrase de oui. l'ego. Ben, Et en fait, et la alors que c'est quand spiritualité, tu es heureux que tu as, justement. C'est quand tu as la déjà spiri- atteint l'état. c'est exact, en fait, c'est comment tu nourris un état d'être aujourd'hui où tu es heureuse, en apprenant à mieux te connaître, à savoir de quoi tu as besoin pour être heureuse, qui ensuite va t'amener à faire et à avoir quelque chose. Et Ouais. nous, on est décalé, on est programmé à faire et à avoir. C'est-à-dire qu'on croit que le bonheur, c'est partir en vacances, euh, avoir de l'argent, un bon métier, une belle image, etc., etc. Mais souvent, c'est vide, ces choses-là derrière. Il faut toujours autre chose. Mm. Tu sais, la quête, elle s'arrête jamais, en fait. L'alignement, c'est tu, tu ressens, tu penses et tu dis la même chose. Toi, c'est comme Mm. toi, t'as un fil. C'est pas genre, euh, je pense que il faut faire ça et puis en fait, d'ailleurs, je le fais pas. Et puis, tu sais, on connaît pas notre valeur. Notre valeur, elle est associée à ce qu'on fait, à ce qu'on a. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose de bien, tu vas croire que tu as de la valeur. Et si tu fais quelque chose de Ouais. mal, tu vas croire que tu n'as plus de valeur. Et du coup, et puis quand tu regardes en grandissant, on a été associé à plein de trucs au niveau de notre valeur. Déjà l'école. L'école, moi je trouve que c'est l'enfer. C'est-à-dire que on t'associe à une note. Ouais, ça, c'est le pire. Mais de toute C'est façon, ouais, horrible. l'école, C'est c'est horrible. pas... Et t'es Bah, tu là et mets les gens dans les après, cases, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour ouais, créer des petits employés plus tard. Hein. on est programmé à se comparer, on est programmé à regarder ce que l'autre a, à se comparer comment cette nana, elle a les fesses plus bombées que les miennes, ou comment son ventre est plus plat. Enfin, on se compare tout le temps, mais le plus justement tu vas revenir à l'intérieur de toi, tu vas
reconnaître par toi-même ta valeur au niveau de ton être, au niveau de qui tu es, et comment est-ce que tu vas t'aimer par rapport à ça, tu vois. Le moins tu auras besoin de te comparer. Moi, je me vois, mais même il y a 3 ans, mais rien à voir. Parfois, j'hallucine même, tu vois, d'où je viens quand je relis mon journal intime ou des trucs comme ça. Mhm. Je me dis, putain, mais c'est ouf. Jamais de ma vie, tu vois, j'aurais pu croire que c'était possible à ce point-là. Ok. D'avoir une aussi grande disparité au niveau de la perception des choses, la comparaison, de l'estime, de la valeur, etc. Tout est possible en fait, mais ça dépend de. Je pense que ça dépend de comment tu y crois et ça dépend de ce que ouais, ton âme a. Il y a un dernier petit point que j'aurais bien aimé aborder sur la route. En fait, je trouve que c'est un truc trop important parce que je suis beaucoup tombée dans le piège où on nous dit que souvent, justement, on a besoin d'une routine, tu vois, pour... En gros, si Mhm. la spiritualité va passer par une routine. Mais tu vois, c'est comme tu disais tout à l'heure, où tu voulais pas te mettre à la méditation, il y avait, toi, la petite voix qui disait il faut, il faut, il faut. Ouais. En fait, le souci, c'est que la routine peut être mentale. Tu peux faire du yoga mentalement. Tu peux faire de la méditation mentalement. Tu peux, euh, tu peux faire du journaling mentalement. En Oui, parce fait, qu'il y a qu'est-ce le qui il va... faut. Exactement. Et parce qu'il y a une question d'habitude. Tu viens pas te sonder. C'est comme si tu te lèves tous les matins et que tu prends un café sans réfléchir. Non, c'est... Attends, en fait, ce matin, je veux quoi? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Tu vois, Mhm. ce matin, d'habitude, je me fais mon petit chocolat chaud. Et ce matin, j'étais en mode, non, je vais me faire une tisane. J'ai envie d'une tisane, tu vois. Mais si Mhm. j'étais dans un automatisme d'habitude, en plus, c'est marrant, tu vois, j'ai réfléchi, je me suis dit, oh, vas-y, je vais me faire mon chocolat chaud comme d'hab. Et après, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai envie d'une tisane. Ouais, C'est ouais, ouais. du coup, le plus, c'est pas forcément une question de routine, c'est plutôt une question de discipline, mais c'est comment dans la discipline tu mets en place ce qui te fait profondément plaisir. C'est-à-dire qu'une grasse matinée peut être bien plus spirituelle et bien plus bénéfique pour toi que de te forcer à faire de la méditation ou du journaling. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est C'est toujours écouter à ce chaque principe. instant le. Ouais, c'est ça. C'est comment tu t'écoutes, c'est comment tu es là avec toi-même, c'est comment tu retrouves ce lien à toi et la routine, au bout d'un moment, elle peut t'écarter encore plus de toi. Toi, du coup, c'est des Mhm. personnes qui vont devenir rigides. Ça a un côté rassurant aussi pour le mental. Bah ouais. Ouais. Mais moi, enfin, pendant 2 ans, Mhm. tous les matins, c'était yoga. Mais je ne me Ok. posais même pas la question, tu vois. Et quand j'ai commencé justement à nourrir un peu plus ce lien, moi, bah, tu vois, ça fait bah, peut-être 1 an et demi que j'ai pas fait de yoga le matin. Mais il y a des Ok. matins où je vais méditer, il y a des matins où je vais au sport, il y a des matins où je dors, il y a des matins où je descends directement au café en bas de la maison, où je vais prendre, tu vois, je vais lire, je vais bouquiner. Ma routine, c'est, tu vois, une forme de... Tu te En poses fait, la question. Tu te ma poses la routine, c'est un moment question. pour moi. C'est ça. Mhm. C'est juste, j'ai ce créneau qui est vide pour moi. Et là-dedans, c'est comment je m'écoute pour, ok, de quoi j'ai envie ce matin? Où c'est qu'on peut diriger les gens qui veulent en savoir plus sur toi? Soit mon compte Insta, soit mon site internet. Ok. Ok, ok. Ben, Et je du mettrai tous coup, les liens. ouais, trop bien, Ça trop marche. bien. Bon, ben, Merci trop cool. Chloé. Ben, merci Juliette et à Trop, très trop bientôt. chouette. Oui.